Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Acclamons le Seigneur très très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cette série d'enseignements. J'aurai 30 minutes. Je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez rentrer à temps ou 40 minutes. Nous allons continuer la série des enseignements sur comment prier pour un possédé. Nous allons nous tenir debout pour lire Matthieu 17, versets 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. Vous y êtes? La Bible dit ceci: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Prenez place, s'il vous plaît. Nous sommes en train de donner des enseignements qui nous aident à être des instruments de délivrance. C'est ça le but, car il y a une maladie aujourd'hui. Les chrétiens vont à l'église seulement pour être délivrés, mais pas pour apprendre à délivrer les autres. La première étape, c'est d'être délivré, mais la seconde étape, c'est de devenir un libérateur. Car si tu es libéré sans savoir libérer les autres, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et nous voyons là les disciples poser une question, pas pour leur délivrance, mais pour la délivrance des autres. Ils ont cherché à délivrer quelqu'un, mais ils n'ont pas pu. C'est alors qu'ils sont allés auprès du Maître pour apprendre à avoir les secrets, pour prier pour la délivrance des captifs. C'est alors que Jésus-Christ va leur révéler un secret, le jeûne et la prière, la foi, pour délivrer un captif. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que beaucoup de délivrances ratent à cause de l'ignorance, à cause d'un manque de sagesse. Les délivrances ratent parce que les personnes qui veulent être utilisées ne respectent pas certaines conditions. C'est pourquoi même une certaine église a réservé l'exorcisme seulement aux prêtres, mais ce n'est pas la parole de Dieu, parce que la Bible ne réserve pas l'exorcisme ou chasser les démons seulement aux ministres de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui croient chasseront les démons. Tout chrétien doit être un exorciste, si on peut prendre leurs mots. Tout chrétien doit être capable de chasser les démons. Et le cas dans lequel je parle, ce n'est pas chasser les démons, comme nous prions pour le Congo, nous allons chasser les démons qui règnent au Congo, des esprits qu'on n'affronte pas réellement. Mais là, je parle d'un cas de quelqu'un qui est là, qui manifeste les démons. Je me souviens hier, quand on a fait la ligne de prière, il y a un cas qui s'est manifesté. Ce jeune homme, je crois, il a parlé pendant même 3 heures du temps. Hein, Peter? Alors moi, j'étais en train de prier pour tout le monde, mais je l'entendais comment il faisait souffrir les intercesseurs. Et je n'ai pas intervenu. Fallait basser les sangos.
Alléluia. Je l'entendais dire des choses. Je vais tuer ce garçon. Quand il va rentrer, je vais le tuer. Vous n'allez pas m'avoir. Moi, je suis fort. Vous savez qui j'ai tué. Il parlait. Et vous savez que en ça, ce n'était pas un démon. Dans le garçon-là, il n'y avait pas un démon. C'était un esprit humain qui parlait dans ce garçon. Alors, chaque fois que vous étiez en train de chasser, sors, quitte le corps, va dans le lieu aride. Ce n'était pas un démon pour qu'il aille dans les arides. C'était un membre de sa famille qui était là et à qui il fallait envoyer le feu. Il fallait vous concentrer que sur le feu jusqu'au bout, remplir la maison de feu et il allait être obligé de parler. De deux, sa stratégie, c'était de vous énerver parce qu'il ne parlait pas pour rien. C'était une stratégie. Les démons, quand on se bat contre eux, ils ont une stratégie. Je vais les énerver. C'est pourquoi il parlait pour vous énerver. Et une fois seulement que vous tombez dans l'énervement, il vous a eu. Il fallait rester calme. Malgré lui, il parle beaucoup. Vous, c'est calme. Le feu. Il parle, vous calme et il allait partir. Amen. Hein? Ce qui fait que lorsque tu chasses un démon, tu es colérique. Ils vont se jouer de toi. Tu es au finamutongo panzanaï. Et aussi, il y a le cas d'une petite fillette. Elle, chaque fois qu'on prie, elle tombe et puis son cas, c'est terrible. Ça prend des 3 heures du temps et tout. Alors, c'est une petite fille qui a la sorcellerie, mais qui dit toujours qu'elle va abandonner, mais elle n'abandonne pas. Alors, des cas pareils, les intercesseurs ne les aiment pas. Quand tu viens comme ça, tu dis « Hey, cet enfant-là, hey. » Alors déjà, quand vous savez que quelqu'un ne veut pas être délivré et il manifeste les démons, il ne faut pas perdre votre temps à transpirer dessus. Il faut le réveiller. Hey, assis-toi. Aujourd'hui, tu vas abandonner au lieu qu'on commence à courir pour rien. Amen. Hein? Pourquoi? Lorsque vous êtes en train de prier pour une... Hier, il y avait combien? 300 personnes, mettons. Satan peut envoyer 2 personnes seulement pour vous fatiguer et comme ça, vous ne priez pas pour les autres. Parce que sachez que le combat spirituel, c'est réellement la guerre. C'est vraiment une guerre stratégique. Alors, il peut vous envoyer 2. Vous allez vous mettre dessus et les démons ne partent pas parce qu'ils sont pas venus, les personnes-là ne sont pas venues pour se repentir, mais pour vous fatiguer et vous empêcher de prendre soin des personnes sincères qui veulent être délivrées. C'est pourquoi il faut toujours opérer dans le discernement. Amen. Alors, pour ce soir, précédemment, j'ai enseigné qu'il faut la foi, il faut séparer la personne du démon, il ne faut pas causer avec les démons, il n'est pas nécessaire de demander toujours le nom du démon, il ne faut pas croire au démon, il ne faut pas prier par imitation, il ne faut pas faire des aventures ou prendre à la légère le combat, il ne faut pas chasser sans préparation, il faut éviter toute distraction, il faut veiller à l'unité et à la spiritualité des équipiers, il ne faut pas donner plusieurs ordres à la fois, il ne faut pas lâcher prise avant que les démons ne se soumettent à l'ordre, il ne faut pas chercher que la personne tombe à tout prix, comme hier, le 3/4 est tombé, mais il y avait un quart, ils ne sont pas tombés, je les ai laissés tranquilles, et d'ailleurs certains étaient déçus, je les touche un peu, et puis je m'en vais, et puis je touche quelqu'un d'autre, j'insiste. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas, tu n'as pas besoin d'insister pour que les démons partent. Il suffit seulement que tu touches, les démons partent. Alors des fois, vous êtes déçus dans des services de délivrance, vous dites « Ah, rien que ça, il m'a seulement touché, il a dit « Libre au nom de Jésus !» Et je ne suis pas tombé, je n'ai rien senti. Et pourquoi il n'a pas insisté? Il fallait qu'il reste là. Bien-aimé, Dieu n'est pas un robot. Amen. Hein? Dieu peut te libérer rien que par la louange et la présence. Amen. Donc, il ne faut pas toujours exiger que la personne tombe et il faut commencer à pousser. Il ne faut pas ignorer les esprits humains, comme je viens de le dire. Et avant la délivrance, il faut se rassurer que la personne est décidée à suivre Jésus-Christ. Si c'est un païen, il ne faut pas faire la délivrance des païens. Faire la délivrance d'un païen, c'est détruire sa vie, à moins que ce soit un fou. Un fou, même s'il est païen, il faut le délivrer pour qu'il retrouve la conscience et que tu le fasses accepter Jésus. Mais quelqu'un de conscient qui ne veut pas de Jésus, mais qui veut la délivrance, il ne faut pas prier pour de telles personnes, car la Bible nous dit que les démons vont sortir et rentrer 7 fois plus fort qu'avant. Aussi, il faut... Ah, ça c'est pour ce soir. Voici la suite. Il faut consacrer le lieu de la délivrance au Seigneur. Il faut consacrer le lieu de la délivrance au Seigneur. Surtout, si tu vas prier pour quelqu'un, il t'invite à la maison
et sa maison est une loge. Dans sa maison, il a mis des choses occultes et démoniaques. Tu te retrouves dans un terrain étranger et tu dois donner ce lieu à Jésus-Christ. Car des fois, tu peux être en train de chasser les démons qui sont au-dedans alors que les démons qui sont au-dehors te combattent. Je vais expliquer. Tu te concentres sur les démons qui sont dans la personne, alors qu'il n'y a pas que des démons dans la personne. Il y a aussi des démons dans la maison. Il y a des démons dans les personnes qui habitent la maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Les démons qui sont en dehors du possédé vont aider les démons qui sont dans le possédé pour que les démons qui sont dans les possédés ne sortent pas. C'est pourquoi il faut donner le lieu au Seigneur. Si tu fais la délivrance en dehors de l'église, en dehors du lieu où tu es souvent pour prier, il faudrait que tu puisses consacrer le lieu. Si on t'a invité, pasteur, frère, viens prier pour nous. Tu arrives dans un endroit, tu ne connais pas cette maison, tu ne sais pas ce qui se passe dans cette chambre. Dis Seigneur, je te confie cette chambre, je t'offre cette chambre. Je prends autorité sur tout esprit impur dans cette chambre. Je chasse tout esprit impur dans cette chambre. Toute force de ténèbres contraire à cette délivrance, je la lis, je la paralyse et je la chasse au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Le combat dans la délivrance n'est pas toujours un combat intérieur, il est aussi extérieur. Des fois, des forces qui sont en dehors de la personne, mais dans le lieu de l'intercession, peuvent attaquer celui qui prie. Amen. Donc, il faut consacrer le lieu au Seigneur et délivrer le lieu. Amen. Je donne l'exemple, tu vas prier pour quelqu'un, il t'invite dans un hôtel. C'est là qu'il vit des expériences démoniaques, des choses lui apparaissent. Et viens prier pour moi, tu es dans un hôtel. Tu ne sais pas ce qui se passe dans cet hôtel. Des impudicités, des adultères dans cet hôtel. Consacre d'abord cette chambre au Seigneur et puis prie pour la personne. Amen. Il faut consacrer le lieu au Seigneur. 2, il faut discerner les bijoux et les habits que porte la personne, car il y a des gens qui, lorsqu'elles viennent à la délivrance, portent des bagues qui sont démoniaques, des bijoux qui sont démoniaques, des habits qui sont démoniaques, des boucles d'oreilles qui sont démoniaques. Celui qui prie pour la délivrance, tu dois observer la personne. J'ai vu des jeunes hommes venir dans la délivrance, ils portent un polo avec une tête de mort. Ils portent un polo avec des signes sataniques. D'autres filles qui portent des bagues qui sont des chapelets. Il faut dire, enlève ta bague chapelet, enlève ce bijou qui est démoniaque. Et si l'habit est mauvais, dis-là, va te changer et puis tu reviens. Amen. Pourquoi? Parce que la personne ouvre des portes aux démons par les choses qu'elle porte. Tu vas chasser et les démons reviendront directement par le bijou, par la bague, par les chaînettes et par les vêtements. Mais je ne dis pas que pour délivrer quelqu'un, il faut lui enlever les bijoux, lui enlever les chaussures, lui enlever ça. Je ne suis pas de cette doctrine-là où avant la délivrance de quelqu'un, il faut enlever les bijoux, tout bijou. Moi-même, je prie pour les délivrances, j'ai la bague de mariage, donc je dois l'enlever. Les démons n'habitent pas les bijoux. Amen. Mais il y a certains bijoux qui sont démoniaques. Il y a certains vêtements qui sont démoniaques. Amen. Mais il ne faut pas en faire une loi où on enlève tous les bijoux. Mais aussi, je remarque, dans certains endroits, on demande même, on coupe même les mèches des femmes. Il y a des doctrines qui viennent, il paraît que les mèches viennent du monde des ténèbres. Si tu portes les mèches, ce sont des portes d'entrée. On coupe même les cheveux des femmes, on enlève les mèches des femmes. Moi, ce que je conseille aux femmes, évitez de porter les cheveux naturels de quelqu'un d'autre. Ça, je vous déconseille parce que quand même là, je ne sais pas si ce sont les cheveux de qui. Quelqu'un avait ses cheveux et puis toi tu les mets sur ta tête. Là quand même c'est dangereux. Et lorsque nous faisons des études sur les cheveux naturels, il y a des cheveux qui viennent du Brésil, mais il y a d'autres qui viennent de l'Inde. Et on montre même des femmes indiennes qui laissent pousser les cheveux jusque là, 2 mètres et tout le reste pour avoir l'argent. Mais ce sont des bouddhistes, ce sont des femmes qui adorent le diable et elles offrent, il y a un temps,
on coupe leurs cheveux en signe d'adoration, de consécration au diable. Et ce sont ces cheveux-là qui sont vendus et qui se retrouvent sur ta tête. Allah, de tels cheveux peuvent t'amener des problèmes. Mais si ce sont des cheveux synthétiques, c'est fait par c'est du plastique et tout, ce n'est pas naturel. Là, j'ai pas de problème, de peur d'être extrémiste. Amen. Sinon, on va pas mettre de parfum ni d'huile. Amen. On sera bio. Ah oui, vous qui prêchez, les mèches, ce sont les démons. Quelles sont les raisons que vous donnez? Vous dites, on ne corrige pas Dieu, n'est-ce pas? Les gens qui disent, une femme qui porte les mèches, ce sont les démons parce qu'on ne corrige pas Dieu. Ok, avançons maintenant. Voici comment moi je discerne quand une doctrine est fausse. Je deviens adepte de cette doctrine à 200%. Oui, si tu veux discerner une doctrine, crois en cette doctrine à 200%. Et si tu trouves qu'elle devient bête, ce n'est pas de Dieu parce que Dieu n'est pas bête. Alors, les gens qui disent que les femmes qui portent des mèches, c'est démoniaque. Ok, avançons. Moi, je dis que certaines mèches sont démoniaques lorsque ce sont des cheveux naturels d'une vraie femme et qu'elle a offert au diable, a fait un culte aux idoles. Là, je vous déconseille. Mais ce qui est artificiel, synthétique, il y a des femmes qui ont des mabandis. Vous savez ça? Vous savez, c'est facile de parler des femmes sans avoir la vie des femmes. Hein? Un homme qui se tient là, les femmes. Tu es une femme? Toi, tu connais la réalité d'une femme? Regardez même mes cheveux là, ce sont des cheveux naturels. Hein? Pour les peigner, il faut du shampoing pour que ça peigne ça. C'est naturel. Hein? Je prends des fois 10 minutes, 20 minutes pour peigner ça. Maintenant, elle en a jusqu'ici. Toi, tu sais c'est quoi? Vous leur interdisez de ne pas défriser. Mi bali côté à pété. Oh, nakanse ba maman bu côté langa. Les hommes. Oh, la femme ne doit pas. Vraiment, c'est grave. Hein? C'est dur d'être une femme chrétienne. Hein? La femme ne doit pas tresser. Vous savez que quand une femme tresse, ça la sauve. Pendant un temps, vraiment, elle oublie de peigner et tout le reste. Il ne faut pas qu'elle tresse. C'est démoniaque. 2. Il ne faut pas qu'elle porte des perruques. C'est démoniaque. 3. Pas des mèches démoniaques. Donc, pour qu'une femme aille au sel naturel. Et maintenant, naturel, c'est dire ces cheveux-là. Et si elle a des cheveux courts, la femme ne doit pas avoir des cheveux courts comme un homme. Munoko mi bali. Maintenant, ces cheveux-là, elle doit avoir des cheveux comme moi, jusqu'ici. Tu sais c'est comment? Tu sais comment on entretient des cheveux comme ça? Mais tu peux devenir rasta. Mais oui, c'est du travail à un niveau comme pas possible. Des fois même les peignes ne peuvent pas passer si elle n'a pas défrisé. Ça va casser le peigne. Surtout les cheveux des Africaines. C'est ça, vous prenez des versets des blancs, vous donnez aux noirs. Les cheveux crépus d'une Africaine, ce n'est pas comme les cheveux d'une blanche. Et toi, tu es un prédicateur africain, prêche ça. Ça va, fais ça à ta propre fille. À ta propre femme. Alléluia. Moi, je ne suis pas un prédicateur hypocrite. Et je ne pense pas que quelqu'un peut rater le ciel pour des cheveux. Vraiment là, si le sang de Jésus-Christ peut être annulé à cause des cheveux, vraiment, ça lui a pété boyé. Alors vous qui dites que les femmes doivent être bio, non, nous tous nous sommes des chrétiens. Si les femmes doivent être bio, nous aussi les hommes bio. Ah oui, pourquoi seulement les femmes? Si la femme ajoute, c'est un péché. Frère, quiconque s'est mis un parfum, tu as péché. Il faut que tu aies solo anzoto. Quiconque s'est mis du parfum et de l'huile, tu as péché. Mettez l'huile naturelle, l'huile de palme. Là, tu es bio. Tu as mis du Nivea, tu as péché. Tu t'es parfumé, tu as péché. Tu as brossé les dents, tu as péché. Hein, parce que c'est synthétique. Alléluia. C'est facile. Ne coupez pas les ongles. Laissez pousser. Laissez pousser les ongles. Vous avez corrigé Dieu. Vous avez corrigé Dieu. Laissez pousser la barbe. Laissez pousser. Ne corrigez pas Dieu. Laissez pousser tout pousser. Donc comme un homme de Cro-Magnon. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas bête.
Des fois, nous prêtons à Dieu notre caractère. Tu es quelqu'un de dur. Tu es très dur avec les femmes. Tu amènes ça aussi dans les choses de Dieu. Landa mutabongo, atana vina za bongo. Yo, moi si que ça n'angate, ça n'angate. Comment? Moi sur que t'es à t'es, ils ont déjà biloko na katino. Oui. Quelle est ta relation avec les femmes? Tu respectes les femmes? Tu honores les femmes? Est-ce que tu aimes la femme? Pas dans l'impudicité. Aimer, honorer. Tu as du respect? Non. Quand tu vas prêcher, tes déséquilibres, tu vas les amener aussi dans l'évangile parce qu'on prêche ce qu'on est. Ouais. C'est comme ça, je vous dis la vérité. Si déjà tu as du mépris pour les femmes, tu vas chercher les versets qui les méprisent. Si tu honores les femmes, tu vas chercher les versets qui les honorent. Parce que nous prêchons avec les lunettes de notre expérience. Tu verras plus les versets que la femme ne prêche pas. Mais l'autre verra, il n'y a ni homme ni femme. Tout c'est dans la Bible, non? Nous nous révérons au ciel pour continuer ces débats. Mais pour l'instant, si tu crois que Jésus est Seigneur, moi si je crois que Jésus est Seigneur, continuons. Parce que des fois les chrétiens, nous nous battons sur des choses futiles alors que l'islam est en train de grandir. C'est ça encore le problème du christianisme. Partout où l'islam a dominé en Afrique, il y avait le christianisme. Les chrétiens sont tombés dans des discussions bêtes. Les mèches, les cheveux, la femme prêche, la femme ne prêche pas. L'islam avance et l'islam a eu le terrain. Vous êtes en train de vous battre sur Pâques avec S ou Pâques sans S. C'est ça le problème des chrétiens. Les mèches, tu prêches comme ça. Pasteur, et les mèches des femmes. Mon frère, parle-moi de ton impudicité que tu ne sais pas abandonner. Les mèches. Ton mauvais caractère, ta haine, ça tu t'en occupes pas. Seulement les mèches. Et vous pensez que les sœurs là, de branamistes là qui sont bio, elles sont saintes? Moi je parle à moi. Je dis. Avançons. Alors, je disais, il faut veiller sur les bijoux. Certains bijoux, pas tous les bijoux. Amen. Hein? Et même pour les bijoux, je déconseille aux femmes chrétiennes de porter des bijoux extravagants. Ça, je suis contre aussi. Une femme chrétienne, des bijoux comme ça, ici. Tu trouves. Non, là, tu as un problème. Des bagues ici. Non, ma soeur, tu as aussi un problème. Des chaînettes ici, des chaînettes là comme une prostituée. Tu as des problèmes. Mais si une soeur porte une bague ici, qui est bien, même en diamant, il n'y a pas de problème. Si Dieu l'a bénie, elle porte une belle montre en or. Où est le problème? Le problème, c'est l'extravagance. Le problème, c'est l'ostentation. Le problème, c'est lorsque tu te pares de ça. Mais si tu as un petit bijou, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est extravagant. Mais ce que moi, je déconseille aux frères serviteurs de Dieu et même aux frères, c'est avoir des chaînes, tout. Pourquoi? Parce que dans notre culture africaine et congolaise, un homme avec des chaînettes en or et des trucs là, ça fait bizarre. Hein? On trouve que tu n'es pas sérieux parce que les musiciens, c'est ce qu'ils font. Amen. Hein? On va te comparer à un musicien. C'est pourquoi moi, mes fils, dans le ministère, tu peux porter ta bague de mariage, une belle montre. Même si c'est du diamant, ta seule montre, ça va. Mais si tu ajoutes maintenant là, pardon. Mais tu n'as pas péché, mais ce n'est pas très éthique. Parce que tu dois ressembler à un ambassadeur, à un président. Et le président n'est pas dans l'extravagance. Amen. Là, c'est question d'éthique. Mais si tu vas aux États-Unis, tu vas trouver un pasteur avec une grosse croix en or, bague ici, bague ici, bague ici. Il n'ira pas en enfer, mon frère. C'est leur culture. Donne-moi l'amen. Parce qu'il y a des choses qui sont culturelles, qui ne sont pas spirituelles. On dit par exemple, le pantalon, c'est l'habit de l'homme. C'est écrit où le verset là? Vous savez d'où vient le pantalon? Le pantalon vient de l'équitation. Lorsqu'on a commencé à faire l'équitation, les gens devaient porter des pantalons pour être bien sur les chevaux. Et sachez même que la jupe était aussi l'habit des hommes, vous savez ça? Les soldats romains portaient des jupes. Les athlètes romains portaient des jupes. Amen. Hein? Et Jésus n'a jamais porté un pantalon. Il portait quoi? Une robe. La robe des femmes. Ah, parlons bien. Habit de l'homme. Habit de la femme.
Il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes. Il y a des robes d'hommes et des robes de femmes. Il y a des jupes d'hommes et des jupes de femmes. Vous savez qu'il y a des jupes d'hommes? En Écosse, il y a les jupes des hommes. Si tu vas en Arabie Saoudite, il y a les robes des hommes. Comme il y a aussi les pantalons des femmes. Mais les pantalons des femmes d'aujourd'hui, ça aussi c'est un problème. Ah, je savais que les sœurs allaient profiter pour porter des kangas daddy. Non, ça ce sont des pantalons impudiques. Donne-moi la main. Des pantalons qui commencent tous ici. Qui serrent tout. C'est comme si vous avez porté une peinture bleue. Non, ça ce n'est pas un pantalon. Ça c'est un collant. Oui, ça ne sont pas des pantalons. Quand je parle de pantalon, c'est un habit qui couvre tes pieds, mais cachant tes formes. Cachant tes formes. Cachant tes formes. Cachant tes formes. Pas montrant tes formes. Les pantalons d'aujourd'hui montrant les formes, ce ne sont pas des bons pantalons. Ça, il ne faut pas porter. J'entends. Pasteur, moi, chaque fois que je porte un pantalon, même si c'est un bon pantalon, à cause de mes formes, ça devient bizarre. Ma sœur, prends un polo jusqu'ici. Cache les bénédictions. Donnez-moi la main. Tu ne peux pas avoir des formes et porter des polos jusqu'ici. Tu es venu faire quoi à l'église? Distraire les frères qui viennent de se convertir. Vous ne savez pas que beaucoup de frères pêchent en plein culte. Alléluia. Si c'est un pantalon qui cache tes formes, moi je n'ai pas de problème. Mais si c'est un pantalon qui montre tes formes, ça c'est un pantalon impudique. Parce que si nous disons, le pantalon c'est démoniaque, c'est facile de prêcher ça au Congo. Va prêcher ça au Canada. Vous savez qu'au Canada, ils atteignent des fois moins 26 degrés. Je vais t'expliquer moins 26 degrés c'est quoi. Dans le frigo, c'est 0 degré. Au Canada, on atteint 26 degrés. Maintenant, 26 degrés en pagne. Au bel rhumatisme. Quand même, au Canada, tu vas dire, les femmes ne peuvent pas porter les pantalons. On va dire, Québec. Attends, comment poto kuna no te bango, tika ba pantalon wana. Okobima musenzi. Ils viendront te dire, ok, homme de Dieu, tu as dit que porter le pantalon c'est mal. Maintenant, il fait moins 26 degrés, je vais faire comment? Ton Dieu a dit que je meurs de rhumatisme. Tu vas te sentir tout bête. Alors si le pantalon n'est pas un péché au Canada, il est péché au Congo, un péché qui se déplace. Quand tu vois que Dieu est devenu bête, la doctrine est fausse. Dieu n'est pas bête. En soi, il faut porter des pantalons qui vous couvrent, qui cachent vos formes. Parce qu'il y a des sœurs, elles peuvent devenir techniciennes. Amen. Hein? Parce que c'est ici qu'il y a des travails des hommes et des femmes. Ailleurs, c'est que l'homme fait, la femme aussi fait. Elle peut monter aussi des escaliers, elle arrange des choses. Maintenant, une femme qui monte ici pour arranger ses lampes, si elle n'a pas porté les pantalons. Si badonker bako donker to bako donkete to loba bako donker ala tanin atan poa matawa abong saminda ala tanini mutamolimo ya nolanga ala tanin. Vous savez qu'une femme peut être astronaute. Si tu es astronaute, tu dois porter le scaphandre. Vous connaissez le scaphandre? C'est en jupe. Tu vas t'envoler dans l'espace. Et dans l'espace, les habits montent. Hein? Devenir chrétien, ce n'est pas perdre le cerveau. Devenir chrétien, ce n'est pas perdre le cerveau. Devenir chrétien, ce n'est pas perdre le cerveau. Et c'est que je remarque souvent, nous nous attachons à des toutes petites choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Mais les choses qui tiennent le salut, nous ne nous attachons pas à ces choses comme l'amour, l'humilité, le pardon, l'évangélisation, l'intercession, miracle, guérison. Là, on n'est pas. Mais on est dans des petits détails de rien du tout. Distraction. Ce n'était pas prévu.
Encore, voici une autre chose. Il ne faut pas commencer, c'est que tu ne vas pas terminer. Si tu n'es pas sûr que tu auras le temps de prier pour un cas, ne commence pas. Il m'arrive de fois que certaines personnes viennent au bureau, je les écoute et je me rends compte que le problème est grand, mais je n'ai pas assez de temps. Je te fixe un rendez-vous, je dis toi, reviens mardi, j'aurai le temps pour toi. Parce que si je déclenche la délivrance et il y a une manifestation d'un démon, mais je n'ai pas le temps de finir, la personne risque de rester dans les deux mondes. C'est-à-dire, elle est consciente, mais le démon est en train de se manifester. Maintenant, elle va rentrer comment à la maison? C'est pourquoi des fois les églises ont des problèmes où un enfant est venu à l'église, il était conscient, mais il rentre, les démons parlent et puis il s'évanouit et tout, et l'église a des problèmes. Quand tu n'es pas sûr que tu auras le temps de commencer et de finir un cas, laisse tomber. Amen. Hein? C'est pourquoi quand j'ai fait même la ligne de prière, moi je commence, et si je trouve que ça prend du temps, je confie à d'autres qui auront le temps d'être là pendant 3 heures du temps, car commencer sans finir dans le domaine de la délivrance, c'est détruire. Amen. Et là, il y a un conseil que j'aimerais donner. Mais il arrive que certaines délivrances réclament plusieurs séances. Pour ma part, je ne crois pas que dès le départ, quand on commence une délivrance, on dit il y aura 10 séances. Là, c'est manquer la foi. Amen. Hein? Et là, c'est tomber dans la religion. Mais il peut se faire que tu es venu prier pour quelqu'un et tu t'attendais que tout prenne fin dans une seule séance. Mais tu pries, et puis tu te rends compte que non, cette personne, il faut que je prie encore 2 fois ou 3 fois. Et la personne, tu es sûr que tu as vraiment chassé des démons. Mais tu sens aussi qu'il y a encore d'autres qui sont restés. Mais le temps, tu peux par la foi, tu pries à ce que la personne reprenne conscience. Comment? Lorsqu'on fait la délivrance, voici ce qui se passe. L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque là, je suis en train de parler, mon esprit et mon âme sont au contrôle. C'est mon esprit et mon âme qui sont au contrôle. Alors, lorsqu'une personne a un esprit mauvais et qu'il y a une manifestation des démons, l'esprit maintenant, le démon est au contrôle. C'est lui qui parle, c'est lui qui réagit, c'est lui qui fait bouger le corps. L'âme est là, l'esprit est là, mais sous le démon. Alors pour que la personne ne rentre pas comme un fou et que ça crée des problèmes, et tu sais que tu as déjà chassé certains démons, mais il y a d'autres qui ne sont pas partis, mais la personne doit partir, et tu ne veux pas qu'elle rentre dans un état bizarre, second, tu dois parler à l'esprit, au démon. Même s'il refuse de partir, tu peux lui ordonner de se retirer. C'est-à-dire de laisser la personnalité de la personne revenir et le démon revient en arrière pour que la personne revienne au contrôle, qu'elle puisse rentrer à la maison pour revenir encore, pour que tu continues. C'est dans le cas, par exemple, d'une délivrance qui a pris 10 heures du temps et la personne est fatiguée. Et vous sentez qu'elle peut tomber malade et l'esprit est toujours en train de parler, mais vous trouvez que vous devez arrêter la délivrance pendant un temps pour que la personne se repose. Il faut ordonner à l'esprit là qui parle et qui se manifeste de se retirer pour que sa personnalité revienne. Et si l'esprit là refuse et veut rester au contrôle pour fatiguer la personne et vous amener dans un long moment alors que vous devez arrêter, des fois, il faut seulement parler directement à la personne. Supposons qu'elle s'appelle Jancy. Tu dis, Jancy. Quand tu parles à Jancy, Jancy est sous le démon, mais sa personnalité là, Jancy va entendre. Il va dire, amen, oui. Et puis quand il revient, le démon doit se soumettre sous sa personnalité. Comme ça, il peut se réveiller. Et tu dois vérifier bien, avant que la personne rentre à la maison, si c'est Jancy qui est là. Jancy, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Quand on priait pour toi, tu sentais quoi? Et tu peux savoir que là, c'est le démon qui parle ou c'est Jancy. Mais ne laissez pas quelqu'un rentrer sans être sûr que c'est sa personnalité qui est sous le contrôle. Elle peut rentrer là et puis on la tamponne ou elle rentre à la maison et commence à détruire des choses. Et puis on dit à l'église, on a fait ceci, on a fait cela. Donc mes frères, ce n'est pas un travail à faire comme ça, il faut être méticuleux, il faut bien faire les choses parce que le monde des esprits existe réellement. Amen. Hein? Il existe réellement. Et des fois, dans certaines délivrances, lorsque tu pries,
La clé de la délivrance n'est pas dans ton autorité ou quand tu chasses. La clé de la délivrance est dans la personne qui a les démons. C'est à elle de chasser les démons, c'est à elle de renoncer, c'est à elle de prendre autorité. Mais la plupart des temps, lorsque tu chasses un démon et il comprend que tu as compris que c'est la personne elle-même qui doit chasser et qui doit renoncer, tu vois, les démons refusent de libérer la langue de la personne et c'est lui toujours qui parle et empêche à l'autre de parler. Il faut le faire taire et tu appelles l'esprit de cette personne et tu dis avec moi, au nom de Jésus, démon, quitte ma vie, quitte maintenant, je renonce à toi, va-t'en. Et quand tu l'amènes lui-même à renoncer aux démons, à chasser les démons, tu vois la personne être délivrée parce que des fois, certains démons restent parce que la personne elle-même ne les a pas chassés. On appelle ça l'autodélivrance. Amen. Hein? Alors ne travaillez pas toujours de manière mécanique où vous voulez toujours être sors. Non, des fois c'est elle-même. Par exemple, un mari de nuit, une femme de nuit, c'est comme un mariage. Le démon de mari de nuit se comporte comme un homme marié à la personne. Moi, quand je rencontre un tel esprit, j'amène la personne à divorcer, à dire je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ton mari, va-t'en. Et tu vois le démon pleurer comme une femme babouillée. C'est terrible ça. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi quand même on prie pour vous. Vous ne devez pas être passif. Autant que vous pouvez, dans votre cœur, chasser les démons, implorer Dieu, parce qu'il faut aussi que tu participes, mais que tu ne sois pas passif. Amen. Donc, il ne faut pas. Comme on sait, c'est qu'on ne peut pas terminer. Et aussi, il faut te faire assister quand tu te sens en danger. Quand tu te sens en danger, fais-toi assister. Si la personne est violente, donne des coups. Si, comme j'avais dit, je crois, vendredi passé, tu vois la sœur se dénude et tout, tu te sens séduit par la femme, tu te sens séduit par le garçon, ou tu vois vraiment qu'il a une force UV te taper. Si tu es seul, arrête, invite quelqu'un à venir t'aider. Si c'est une femme, comme hier, pendant que je priais pour une sœur, elle touchait son ventre, elle criait. Alors j'ai compris que son problème, c'est au niveau de ventre. L'esprit retenait ses entrailles, retenait sa matrice. Et l'esprit de Dieu m'a dit qu'il faut qu'on touche son ventre. Mais moi, je ne pouvais pas toucher son ventre. J'ai demandé à l'une de sœurs qui est au protocole, j'ai dit, est-ce que tu peux toucher son ventre? Et quand elle a touché son ventre, la puissance de Dieu a agi. Mais je ne pouvais pas aller toucher. Parce que des fois, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il te révèle là où se trouve le problème pour que tu touches le problème alors que tu ne dois pas toucher. Amen. Hein? Sors. Bah, kato loboko, frère. Kato loboko. Ah non, mais le diable, c'est vraiment un rusé. Hein? Les démons sont ici. Tu chasses ici. C'est ici, ça. Ici. Frère. Démon promeneur. Lorsque tu te sens en danger, fais-toi assister. Si pendant que tu es en train de prier pour quelqu'un, surtout dans les cas où la délivrance prend du temps, tu commences à ressentir un faible envers ces garçons ou cette fille, il faut arrêter la délivrance, tu demandes à quelqu'un d'autre de continuer parce que Satan sait. Satan sait. Je me souviens une fois, je suis allé prier pour une fille, alors je ne savais pas que cette fille avait des faibles pour moi, je ne savais pas. Mais les démons, vraiment, ils sont terribles. Pendant que je chasse les démons commencent à me raconter les sentiments de la fille pour moi. Elle est là, phare, pasteur. Si elle est là, oh, tu es le litoi. Imaginez. Non, Satana. Et il commence à me dire tout ce que cette femme-là ressent pour moi. Tu vois, elle t'aime bien, elle te craque et tout. Maintenant, quand je dis Amen, elle ne savait pas. Tout ce que le démon a dit, elle n'a pas entendu, elle ne savait pas. Justement, passer la serre à maman Blanche. Il dit, c'est bien, ça va ma serre. Elle ne sait pas que je sais ce qui était dans son cœur. Mais si tu es maintenant faible et le démon t'a révélé les vrais sentiments de cette femme et toi tu continues une telle délivrance, sache déjà que tu es sur le chemin de la mort. Sachez ceci, lorsqu'il y a la révélation, Dieu ne protège plus. Quand Dieu ne t'a pas montré, il te protège. Mais quand tu sais qu'il y a un danger, mais tu continues, là tu es en train de tenter Dieu. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Dieu a permis que tu saches pour que tu fouilles. La Bible dit fouiller l'impudicité. Fouiller l'impudicité. Si tu veux résister devant l'impudicité, on fouille. C'est le seul péché où il faut fuir. Amen. Hein? Donc, lorsque tu te sens en danger,
appelle quelqu'un. Si tu sens que c'est une personne forte, appelle quelqu'un de fort aussi pour t'aider à la tenir, car certains font du mal. Aussi, il faut beaucoup aimer la personne, pas l'utiliser pour démontrer que tu as la puissance. J'en ai parlé, je suis contre tous les hommes de Dieu qui montrent comment ils chassent les démons dans les corps des gens à la télé. Je suis contre tous les hommes de Dieu qui montrent leur délivrance des gens qui tombent. Il y a un maintenant au Nigeria, lui il transporte même les gens. Il fait les catchs américains. Donc il prend une maman, il la met sur ses dos, il tourne comme ça, bah, sur les chaises. Non, on est à la fin du monde. Un autre, il fait manger les fidèles les herbes. Un autre les fait manger des serpents. L'autre les fait boire de l'alcool. L'autre marche sur eux parce qu'il est écrit, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents. De tels prophètes sont une punition pour une telle génération. Comme vous n'avez pas aimé la parole, Dieu vous envoie de telles personnes pour vous punir. Est-ce qu'un médecin fait accoucher une femme en montrant? Est-ce qu'un médecin soigne le président en montrant? Nous, on montre des stars qui viennent à l'église et on leur donne des prophéties en public. C'est pourquoi ils ne reviennent plus. Une star qui quitte la vie des boîtes de nuit et vient à l'église. Et l'onction la touche. Elle commence à ramper par terre. Et elle confesse son occultisme. Vous prenez son témoignage, vous mettez à la télé. Vous pensez que Dieu a besoin de ça? Jésus, des fois, faisait des miracles et disait, ne le dis pas. Ce ne sont pas tous les miracles qu'il faut dire. Des fois, les gens disent, pasteur, mais pourquoi il n'y a pas tout le temps de témoignages? Mais il y a des gens qui viennent témoigner au bureau, mais il ne veut pas qu'on sache. C'est entre toi et lui. Un homme de Dieu n'a pas besoin tout le temps de prouver que Dieu l'utilise. Quand tu as ça, tu es malade, tu as un problème de complexe d'infériorité, tu n'es pas sûr de toi. Amen, hein? L'onction, même si tu ne démontres pas, les gens sentent quand tu as l'onction. Ils sentent. Amen. Hein? Mais tout le temps montrer. Regardez lui, j'ai prié pour lui. Regardez lui, j'ai prié pour lui. Toi, frère, toi, Dieu t'a utilisé. Dieu m'a utilisé pour toi. Tu n'as pas dit, monte ici, monte ici, monte ici. Dis, c'était comment? Ne priez pas dans de telles églises. De tels pasteurs sont des méchants. Ce sont des loups ravisseurs. Ils n'ont pas de cœur de brebis parce qu'ils ne feront pas ça à leur mère, à leurs enfants, à leurs femmes, à aucun membre de leur famille. Vérifiez ce qu'il y a les membres de leur famille dans ces films-là. Il y a leurs membres de famille. Dans ces films-là où les gens tournent et tout. Il y a les membres de famille, il y a leurs frères, il y a leurs sœurs. Tu es mon fils, tu fais ça, je te suspends. Je te suspends. Ne montrez pas. Faites les choses dans l'amour et dans la discrétion. Amen. Hein? Et même des fois, tu fais une délivrance de quelqu'un, tu le gardes pour toi. Tu ne dis à aucun de tes amis ce qui s'est passé. Amen. Hein? Viana. Ah, Viana. Ça va lui arriver aux oreilles et tu vas perdre ton autorité. Aussi, des fois, il faut arrêter la délivrance pour poser des questions, car des fois, la clé d'une délivrance n'est pas dans l'autorité, mais est dans la révélation. Je répète, des fois, il faut arrêter de faire une délivrance afin de poser les questions, car des fois, le secret de la délivrance de la personne n'est pas dans l'autorité, mais est dans la révélation. Où tu pries, il y a un blocage, arrête, cause avec la personne, elle peut te révéler un détail qui peut t'aider. Amen. Hein? C'est pourquoi moi, avant de prier pour quelqu'un, j'aime causer. Dernièrement, je devais prier pour quelqu'un. Je voulais déjà, Dieu m'a dit cause. Pendant qu'on parlait, une phrase est sortie de ma bouche qui n'était pas prévue. Je lui pose la question seulement sur le pardon. J'ai dit, est-ce que tu as un ennemi? Quand seulement je cite le nom ennemi, la personne, le visage change. Elle commence à trembler, elle commence à pleurer. Elle avait une haine contre quelqu'un qui lui avait fait mal. Donc c'était son plus grand problème. Elle était venue pour un autre problème, alors que son problème n'est pas le problème qu'elle pensait être son problème. Son problème, c'était la haine. C'est comme Saoul qui va auprès de Samuel pour retrouver les ânesses de son père, alors que c'est la royauté qui le cherche. Il y a des gens qui peuvent venir auprès de toi pour la délivrance de tels problèmes, alors que leur problème n'est pas ce problème-là. Le problème est ailleurs. Et c'est dans la révélation que tu découvres le vrai problème qui engendre les autres problèmes. Amen.
Quelqu'un peut venir, prie pour moi, j'ai un esprit de maladie, pas tu imposes la main. Mais il se peut que sa maladie est causée par quoi? Par la rancune. Parce que la rancune donne des maladies psychosomatiques, la rancune ouvre des portes aux démons. Alors toi tu vas traiter le problème de la maladie alors que la rancune a engendré la maladie. La révélation. Amen. Une autre chose, il faut que la personne liée participe par la repentance, le renoncement et l'auto-délivrance. Des fois, c'est une partie que nous n'aimons pas trop parce que nous, des fois, on tombe dans le piège d'aimer trop les manifestations des démons. Alors, il est possible qu'il y ait manifestation des démons sans que les choses ne se fassent en règle. Parce que les démons, quand il y a le feu et la puissance de Dieu, ils se manifestent toujours. Mais ils peuvent se manifester pour ne pas partir. Ils peuvent se manifester seulement pour se vanter et se révéler qu'ils sont là sans partir. Alors, il faudrait préparer la personne à une vraie repentance. Si vous voyez aujourd'hui au Congo, on prêche sur la délivrance, c'est plein partout. Mais vous ne voyez pas le Congo changer parce que le message de la délivrance n'est pas précédé du message de la repentance. Si vous voyez aujourd'hui au Congo, partout délivrance, démons, démons, mais vous voyez les gens ne peuvent être transformés. C'est parce qu'on parle seulement de chasser les démons, mais on ne parle pas de la repentance. Même lorsque tu vas voir un médecin pour être opéré, il prépare l'opération. Il va te mettre sous antibiotiques, il va te mettre peut-être même, des fois on dit, il faut que tu fasses un régime, il te prépare à la délivrance. Mais au Congo, c'est quoi? Libre, 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 out, 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 out. Out dans la vie de qui? D'un impudique, d'un sorcier, de quelqu'un qui vit dans l'inceste, de quelqu'un qui est dans la masturbation, de quelqu'un qui est dans la pornographie. Vous voulez chasser quoi? Il doit d'abord renoncer à la pornographie, renoncer à la masturbation, renoncer à la prostitution, renoncer à la femme d'autrui, au mari d'autrui. Il doit même des fois rendre des biens. Vous savez ça? Oui, remettre les choses que tu as volées. C'est pourquoi la délivrance de beaucoup d'autorités rate. Pour Bazabilo Rabat. Oh oui. Lorsque Zachée a rencontré Jésus, il a dit quoi? Je rendrai au quoi? Triple. C'est que j'ai pris. C'est la parole de Dieu. La restitution précède la délivrance. Mais tu es en train de rechercher la délivrance. La voiture que tu es là, tu as dans ta maison, c'est la voiture d'une femme. Son mari lui a arraché sa voiture pour te donner à toi, mais tu es ici, tu cherches la délivrance. Va rendre cette voiture, tu seras délivré. Pourquoi en Europe les gens ne sont pas délivrés? Ils ont des faux noms. Ils s'appellent Kabongo, mais dans les papiers, Kabamba. Il va être délivré. Quand on chasse, demande quitte Kabamba. Il dit t'es comme on est Kabongo. Quitte Kabamba, Kabongo. Quitte Kabamba, Kabongo. Ok, n'est-ce que pas et pas Kabamba, to Kabongo. Vous comprenez ça? Tu as un mensonge dans ta vie, un grand mensonge, un grand mensonge, un grand mensonge. Tu es tout le temps en train de jeûner, tout le temps en train de prier, tout le temps en train de prier. Mais ce grand mensonge, tu ne l'as jamais dit. Jeûne et prie comme tu veux, tu ne seras pas délivré. Pourquoi? Le diable est le père du mensonge. Et quand tu es dans le mensonge, le diable règne en toi. Vous voyez le problème maintenant? Pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Moi, quand je suis venu à Jésus, je mentais comme pas possible. Dieu m'a dit d'aller dire la vérité. J'avais menti que mon père c'était Kengwadondo. Je suis allé dire à mes amis de l'école, je ne suis pas l'enfant de Kengwadondo. J'ai menti aux gens que j'étais parti en Europe, alors que jamais même j'étais allé à Brazzaville. Je n'avais même pas le passeport. Après chaque vacances, je mentais. Je viens de Bruxelles, je viens d'Allemagne. Moi, c'est prophétique. Hein? Et Dieu me dit, va dire à tes amis que tu n'as jamais été en Europe. Imaginez, quelle honte. J'ai même menti à d'autres que mon père était pilote. Je viens un hélicoptère passer. J'ai crié, ah papa! Tout le monde a regardé. Ouais, c'est mon vieux. Je leur ai dit, mon père n'est pas pilote. À d'autres, j'ai menti sur la réalité de notre famille. Je devais leur dire la vérité. Est-ce que vous avez dit la vérité? C'est pourquoi il y a des gens, vous mourrez, vous ne vivez pas la Bible. Parce que vous aimez une partie de la Bible. La partie de la Bible qui vous bénit, pas la partie de la Bible qui vous fait mal. Vous aimez un Dieu qui vous bénit. Certains frères ici, vous avez volé des téléphones dans cette église et des Bibles.
Vous devez les rendre. Si vous voulez de l'argent, tu dois venir confesser que c'est toi le voleur de l'église. Mais oui, voleur de l'église, on t'attend. Mais oui, mais oui, mais oui. Il faut que tu rendes les choses que tu as volées parce que les gens pleurent. Alors vous voyez maintenant le problème? C'est pourquoi nous sautons la partie repentance et renoncement. Directement, nous allons dans jeûne, prière, parce que là c'est facile. C'est facile de se priver de nourriture, difficile de se priver du péché. C'est facile, mes frères, de ne pas manger. Il y a des gens qui n'ont pas d'appétit naturellement. Angoliate? Yom Ngoliate sko qui le salni. Qui l'a l'issoum. Dites la vérité et vous serez délivrés. La vérité affranchit. La vérité chasse les démons. La vérité chasse les démons. La vérité chasse les démons. Vous êtes en train de vous plaindre. Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Mais c'est toi qui vis dans le mensonge. Tu es dans un mensonge. Tu dois dire la vérité. Tu peux faire semblant comme tu veux, mon frère. Là où règne le mensonge, règne le diable. Règne le diable. Et je t'assure, mon frère, le jour que tu reconnais le mensonge, tu vas haïr le mensonge. Moi, je n'arrive pas à mentir. Pourquoi? J'ai goûté comment le mensonge est mauvais. Comment c'est mauvais. J'ai goûté à ça. Vous imaginez, quand j'étais enfant, je volais et on mettait ça sur mon petit frère. Parce que j'avais leur sérieux. On mettait ça sur mon petit frère. Le jour que je me suis repenti, j'ai cherché ma mère pour lui dire: tu connais le voleur de la maison? C'est moi. Toi, Marcelo? Oui, c'est moi. Ça et ça, c'était moi. J'ai accepté de perdre ma personnalité, mais de gagner Jésus. J'ai accepté de perdre ma personnalité, mais de gagner Jésus. La délivrance n'est pas que dans la prière. La délivrance est dans la restitution, dans le renoncement. Pourquoi Israël avait perdu la guerre devant Aïe? Il y avait l'interdit au milieu du peuple. L'interdit. Il y avait des biens volés. Il y avait des biens qui étaient pris. Et à cause de cela, Israël était vaincu par une toute petite nation, alors qu'Israël venait de vaincre Jéricho. Mes frères et sœurs, si vous choisissez des parties de la Bible et vous rejetez d'autres, la partie que tu rejettes t'attendra. Elle t'attendra, car la Bible dit que rien ne sera enlevé ni ajouté. Tu ne peux pas enlever à la Bible. Tu ne peux pas avoir ta Bible. Tu ne peux pas avoir ta Bible. C'est pourquoi vous avez remarqué, la qualité des conversions a diminué dans les églises. Parce que les hommes qui viennent à l'église ne viennent que pour prendre, ne viennent pas se donner à Dieu. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Dieu donne-moi ceci, donne-moi cela. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Dire la vérité. Renoncer aux choses acquises dans le mal et dans le péché te délivre. Et lorsqu'on a enlevé d'Israël les biens volés, Israël a vaincu. Pourquoi? La défaite était dans les choses du diable. Tu as des CD d'autrui, va rendre. Tu as des livres d'autrui, va rendre. Tu as des choses d'autrui, va rendre. Même un habit de quelqu'un, va rendre. Rendez, rendez. Je connais quelqu'un, sa femme est devenue folle. On l'a chassé du travail, maudit. Pourquoi? Il achète une voiture, il paye la moitié et la moitié il refuse de payer. Rien que cela lui a attiré des problèmes. Cette maison criait malédiction. Cette voiture criait malédiction dans sa maison. Qu'est-ce qui crie dans vos maisons? Qu'est-ce qui crie dans vos chambres? Qu'est-ce qui crie? Qu'est-ce qui crie? Ma soeur, tes parents sont pauvres, mais toi tu es pleine de bijoux. Tes parents sont pauvres, tu as tout. Ça vient d'où, ma soeur? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Quand on regarde ton salaire et ta vie, tu ne peux pas expliquer. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Et vous voyez, quelqu'un vient, prie pour moi, et tu dois lui dire ce que je te dis là. Elle sera blessée, elle va partir. Pars, laisse-moi dans la vérité. Je n'ai pas besoin d'une grande église, j'ai besoin d'une église qui ira au ciel.
Je n'ai pas besoin d'une grande église, j'ai besoin d'une église qui ira au ciel. Parce qu'avoir la foule n'est pas toujours le signe d'avoir l'église. Des fois, tu les flattes, c'est pourquoi ils restent. Si je dois vous déranger pour que vous puissiez quitter l'église, mes frères, que je puisse avoir le vrai troupeau de Jésus-Christ que je présenterai au dernier jour. Même Jésus-Christ n'avait pas une grande église sur cette terre. Mes frères et sœurs, allez vous mettre en ordre. Allez dire la vérité. Certains, vous avez acheté des bulletins. Des chrétiens qui ont acheté des bulletins. Vous avez acheté des bulletins. Vous avez acheté des diplômes. Vous avez acheté des bulletins. Il y a une sœur de cette église, elle avait acheté des bulletins. Elle a recommencé. Elle est allée faire encore les examens d'État. Il y a une sœur de cette église qui vivait en Grèce avec des faux noms. Elle a écouté la parole, elle a quitté l'Europe et elle est revenue au Congo. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Terminons. Quand la force spirituelle te manque, ne va pas en guerre. On n'est pas fort tous les jours, mes frères. Et il faut savoir le reconnaître. Il y a des jours où, spirituellement, je sens que je suis très fort. Mais il y a d'autres jours, je sens que je dois me reposer pour une autre guerre. Il faut être conscient. Aujourd'hui, si tu me demandes de faire une ligne de prière, je ne saurais pas faire. Parce que hier, de 17h à 20h, j'étais ici. Et quand je suis rentré, j'avais des maux de tête, des maux de pieds. C'était physiquement, c'était dur. Et spirituellement, beaucoup est sorti. Et si ça sort, ça doit rentrer. Ah oui, Jésus a dit, j'ai senti une force sortir. Donc quand ça sort. Et ça doit revenir. Mais il y a souvent un problème. Les gens s'habituent à faire des choses. Il n'y a pas le moment de sortir et de restaurer. De sortir et de restaurer. Quand tu sais que tu as fait sortir, beaucoup sortir, tu dois prendre le temps de faire rentrer. Amen. Hein? Mais si tu ne fais que sortir, faire sortir, un jour tu auras une prise d'air spirituel. C'est-à-dire, tu te retrouveras devant une force de ténèbres, mais tu es à sec et ça va te causer un dégât. C'est pourquoi il faut toujours avoir l'humilité. Amen. Hein? L'humilité. Ou quelqu'un dit, prie pour moi. Tu sens, non, frère, reviens demain. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne peux pas. Il y a des fois des frères, quand j'ai fini là, je te priais pour tout le monde. Ils me supplient pour moi. J'ai dit, frère, là vraiment, je suis fatigué. Je prierai pour toi. Je ne veux pas opérer dans la chair, je veux opérer dans l'onction. Amen. Mais c'est vrai, il y a deux dimensions dans l'opération de la puissance. Il y a opérer dans la puissance par l'onction et opérer dans la puissance par la foi. Lorsque tu opères dans la foi, tu n'as pas besoin d'onction. Amen. Hein? Mais il y a des combats que tu ne peux mener que dans l'onction et d'autres que dans la foi. Maintenant, tu dois avoir le discernement de savoir, ce service, je vais le faire par la foi, ce service, je vais faire par l'onction. Si c'est un service que tu dois faire dans l'onction et tu sens que tu n'as pas la fraîche onction, ne fais pas. Amen. Mon père spirituel me disait même dans le domaine de la prophétie, si tu reçois une prophétie, elle est de Dieu, mais tu sens que tu n'as pas l'onction prophétique, attends recevoir l'onction prophétique pour donner la prophétie dans l'onction prophétique. Amen. Hein? Mais je peux te donner une prophétie seulement dans la foi, sans une onction. Mais quand je donne la prophétie dans la foi, sans l'onction, elle n'a pas beaucoup d'autorité. Amen. Hein? Elle n'a pas beaucoup d'autorité. C'est la vérité, mais il n'y a pas l'autorité spirituelle derrière. C'est pourquoi tu dois avoir l'humilité de savoir quand est-ce que tu es au sommet de la montagne, quand est-ce que tu es au bas de la montagne, quand est-ce que tu as donné, quand est-ce que ça doit entrer. Et vous remarquez, Jésus-Christ, chaque fois qu'il faisait des délivrances, il remontait à la montagne. Pourquoi? Pour se ressourcer. Pour se ressourcer. Même les souverains sacrificateurs, lorsqu'ils venaient d'offrir, ils devaient se purifier. Pourquoi? Parce que tu as donné. Ça sort vraiment. Tu sens que c'est sorti. Amen. Hein? C'est pourquoi même dans l'église, vous devez avoir cette habitude-là. Comme par exemple, vous connaissez le programme de l'église. Hier, vous savez, le pasteur était venu ici de 17h à 20h. Et maintenant, est-ce qu'il est totalement restauré, tout? Tu ne vas pas venir aujourd'hui, tu m'amènes des grands problèmes. Tu dois être humain, amen, hein? Et savoir que non. Hier, il a beaucoup travaillé. D'ailleurs, le fait que je prêche ici, d'autres hommes de Dieu ne pouvaient pas prêcher. Vous savez ça? Non, ils ne pouvaient pas prêcher. Namusala lobby. Ah, ça, hein? Enfandana. Alléluia. Nalinga bino trop. Bolingo na bino ndete isanga. Nalinga bino makas. Parce que vous êtes un peuple aussi à part, vous supportez des messages trop durs. Boya ce dimanche. Boya.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment tu as une grande église avec tout ce que tu dis là, ils reviennent comment? J'ai dit, ils sont bizarres. Amen. Mais il faut aussi étudier l'homme de Dieu. Jésus-Christ dormait dans la barque, lui le Fils de Dieu. Par essence, il dormait. Pourquoi? Le corps était fatigué. Et des fois, tu peux avoir l'onction, mais le corps est fatigué. Mais comme l'onction habite dans le corps, il faut aussi te reposer quand le corps est fatigué. C'est pourquoi, cher homme de Dieu, des fois, il faut beaucoup dormir. Dites beaucoup dormir. C'est ce qu'on nous enseignait avant, mais moi, je ne peux pas vous dire ça. Il y a un temps pour veiller, un temps pour dormir. Il y a un temps pour tout, surtout quand tu te maries. Surtout quand tu t'es... Célibataire, attention. Hein, pasteur? Quand tu es célibataire, tu vas veiller comme tu veux. Mais quand tu te maries, tu veilles avec la permission de madame. N'est-ce pas, Marc? Les autres célibataires, là, je ne demande pas. Parce que tu peux détruire ton foyer et tu peux détruire ton corps. Parce qu'après que tu aies travaillé dans la puissance, ton corps doit dormir, se reposer, se restaurer. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ne dorment pas suffisamment. Ça fait que maintenant, les services de puissance détruisent leur vie parce qu'ils sont tout le temps éveillés. Et ça fait qu'avec le temps, la personne tombe, crise cardiaque, et vous dites que Satan l'a attaqué, c'est parce qu'elle veut fonctionner comme si elle n'a pas de corps. Tu as un corps, apprends à te reposer, apprends à prier, apprends à veiller. Que Dieu vous bénisse abondamment.